La séparation des pouvoirs veut dire qu'il y a une partie cachée, une partie réservée, qu'on ne touche pas. Donc, le Conseil d'État ne va pas prendre une décision ici pour élire un bureau. Non! Ce mercredi 18 novembre 2020, les deux partis ont comparé au Conseil d'État. Devant le juge président, chaque parti a présenté ses moyens de défense. Les avocats du député Pouella ont avancé l'argument selon lequel le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas déposé le rapport financier dans le délai imparti et doit absolument démissionner. Et on ne peut pas dire que l'honorable Pouella est absentéiste. Le fait de l'absentéisme supposé de Pouella, c'est qu'il les avait empêchés de présenter ces rapports. Mais c'est du n'importe quoi. Et des gens confondent acte d'assemblée et décision du bureau. Nous n'attaquons pas ici un quelconque acte d'assemblée. C'est les refus par le bureau de démissionner que nous attaquons. C'est ça l'acte administratif. Et c'est important de le comprendre. Tout juriste ne maîtrise pas les droits administratifs. Ça a des susceptibilités que d'autres ne comprennent pas. Qu'on vienne parler de théâtre ici, bon, c'est leur droit, on ne veut pas entrer dans ces détails-là. Répliquant à cette accusation, les avocats de l'Assemblée nationale ont démontré, pièce contre pièce, que le Conseil d'État n'avait pas qualité pour statuer sur les actes de l'Assemblée nationale en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, tout en affirmant que le rapport financier a été déposé dans les délais. Lorsque dans le déploiement de l'institution Assemblée nationale, vous avez souvenir que l'Assemblée nationale est constituée de 500 députés. Et si l'un d'entre eux se sent lésé par une décision du bureau, il ne quitte pas le palais du peuple pour aller chercher de copains juges afin de réparer. Toutes ces règles au palais du peuple à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a donné sa version des faits, estimant que ses devoirs avaient été bien évidemment remplis et que les rapports financiers avaient été publiés dans les délais. Et donc, à ce stade, il appartient au juge dans les 8 jours qui nous attendent devant de rendre publique sa décision et nous connaîtrons qui aura raison et qui aura tort dans cette bataille. Après avoir écouté les deux parties, le juge président a promis de poursuivre l'audience le 23 novembre prochain.